tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté, j'en suis vraiment désolée, mais j'ai été vraiment surbookée. J'ai beaucoup de choses à faire ces derniers temps et du coup j'ai vraiment laissé le scrap de côté. Donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui va être très simple, très rapide, pour faire des petites boîtes pour ranger les ATC. Donc voilà, j'en ai déjà deux ici. Elles se présentent comme ça. Donc lorsque vous ouvrez, vous avez les ATC à l'intérieur. Donc dedans, j'en ai mis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dans celle-ci, il y en a 16. Voilà, après tout dépend de l'épaisseur de vos ATC. Alors par contre dans le tuto je vais raccourcir ici le couvercle. Je vais les faire un petit peu plus petits parce que je trouve qu'ils sont vraiment très haut grand par rapport au reste de la boîte. Je trouve pas super esthétique. Donc voilà. Alors donc j'ai pris du papier de chez Action. Alors il vous faudra tout d'abord un papier imprimé pour faire le fond. Donc, il mesure 23 cm par 15 cm. Pour le couvercle, il vous faudra un papier qui mesure 24 cm par 9,5. Et enfin, pour le dessus de la boîte, il vous faudra un petit morceau qui mesure 7 par 4 cm. Voilà, donc on va démarrer avec le massicot. Je vais prendre mon papier imprimé. Et je vais plier sur l'envers parce que on verra mieux sur l'envers. Donc, je prends mon papier. Donc, sur les 23 cm ici, je vais faire un pli à 4 cm. Un autre à 11 cm. Ensuite, un à 15 cm. Et enfin, le dernier à 22 cm. Voilà, je vais faire un quart de tour à mon papier. Et donc, sur les 15 cm, je vais faire un pli à 2 cm. Et un autre à 11,5. Voilà. Donc, les 2 cm en haut, ce sera le haut de notre boîte. Et ce qui reste en bas, ça sera le bas. Alors, on va enlever quelques morceaux. Alors, j'ai dessiner là où vous allez couper. Donc ça c'est le bas de notre boîte. Vous allez couper ici, ici, ici et ici. On va enlever cette partie là. Voilà. Et la petite partie en haut qui est là, on va l'enlever également. Donc vous pouvez biseauter un petit peu ici. Voilà. Et ensuite, ici, c'est pareil. Vous pouvez vous couper sur les plis et vous pouvez revenir biseauter un petit peu, mais très légèrement, chaque côté. Voilà, et je vais également biseauter un petit peu ici. Voilà, et on va biseauter ici. Et là, je coupe droit. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va
faire nos plis. Voilà. Donc, vous marquez bien tous vos plis. Je vais refaire. Ceci. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Je vais faire celui-là. Et lorsqu'on va fermer la boîte, voilà, ça nous donnera ceci. Donc, on va d'abord, la petite bande du haut, là, qui mesure 2 cm. On va venir la coller ici. Sans toutefois coller ce morceau qui est là, puisque lorsqu'on va venir refermer la boîte, on va insérer notre morceau ici, à l'intérieur. Donc, je vais coller cette partie-là. Donc, on va attendre bien que ça sèche. Et je dis pas là. Attention. On va faire bien adhérer. On va en même temps replier pour être sûr que tout va bien. Voilà. Hop. Et maintenant, on va procéder à l'encoche qui est ici. Alors, pour faire cette encoche, moi je prends un die de chez Action. Donc je prends ce die en fait et tout simplement je vais le positionner dessus et je vais avec mon stylo faire le contour. Donc je me positionne. J'essaie de me centrer, je laisse quelques millimètres de chaque côté. Je vais relier à la règle. Voilà, et tout simplement avec mon ciseau, je vais découper cette partie-là. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Donc ensuite, on va venir refermer notre boîte ici. Donc je vais mettre de la colle sur l'encoche, sur la... ici, ceci. Voilà, je vais remettre un petit peu de colle ici parce que du coup hop, et vous venez vous mettre dedans tout simplement. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite on va venir coller notre fond. Donc je vais prendre les petits côtés en premier que je vais rabattre au centre. Je vais en coller cette partie là. Alors en faisant attention, vous voyez ici j'ai le devant, donc je vais d'abord en coller le derrière et revenir positionner dessus pour que ce soit plus joli. Donc, si j'ouvre pas ma colle, voilà, vous collez et ensuite on va venir refermer ici.
Voilà, et je vais bien prendre un plioir pour bien faire adhérer le fond. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Donc ça c'est le fond de la boîte. Ensuite on va prendre le papier qui mesure 24 par 9,5 et on va faire des plis. Donc sur les 24 cm, on va faire un pli à 4,2. À 11,4. À 15,6 et enfin à 22,8. Voilà. Ensuite, on fait un quart de tour sur les 9,5. On va faire un pli à 2,9. Et un autre à 5,9. Voilà, et donc on va procéder exactement à de la même façon que pour notre fond. C'est-à-dire, je vais enlever cette partie-là. Je vais enlever celle-ci également. Je vais couper là, là et là. Voilà, comme ceci. On y va. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va bien sûr former tous nos plis. Ici. Voilà. On va replier le haut ici, on va venir le coller là. Et de la même façon que tout à l'heure, on va venir se glisser à l'intérieur. Alors, je colle. Ici. Je laisse ouvert ici pour pouvoir glisser la petite languette qui est là. Je mets la colle. On va replier également ceci. Des repliages, voilà. Et ensuite, une fois que ça va être bien sec, on va pouvoir venir coller notre languette à l'intérieur comme ceci. Hop. Voilà, et vous pouvez mettre une épingle. Ensuite, voilà, faites bien adhérer de chaque côté la colle. Voilà, et on va faire un essai. Vous voyez, votre couvercle rentre parfaitement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer la boîte directement dessus. Donc, je mets mon couvercle, je positionne et on va faire rentrer. C'est devant, on met les deux petites languettes à l'intérieur. Ensuite, on va plier celui-ci. On va en coller comme ceci. Et enfin, on va terminer par celui-là. Voilà. Et ensuite, je retire le couvercle pour bien faire coller. Voilà.
Donc le couvercle. Et il ne reste plus qu'à mettre ce petit morceau donc qui mesure 7 par 4 cm sur le dessus. Voilà, et puis après vous pouvez mettre ce que vous voulez, faire une petite déco. Donc ici j'avais mis une petite fleur, là j'ai mis étiquette ATC, là j'ai repris un motif du truc. Et vous voyez, je trouve que c'est plus joli avec le couvercle un petit peu plus petit que celle-ci. Je trouve que ça rend mieux. Donc pour la déco, je vais voir ce que je vais mettre et je reviens vers vous après. Donc voilà, j'ai terminé ma petite boîte ATC. Donc voilà, j'ai fait une petite déco très simple. J'ai rajouté ici une petite bande de strass qui fait le tour de la boîte. J'ai mis petite découpe ici, là, avec une petite fleur, un petit ruban et deux petits strass. Voilà. Et donc, cette boîte est maintenant terminée. Vous pouvez glisser à l'intérieur toutes vos petites ATC. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. J'étais super contente de vous retrouver. J'espère que je pourrai vous refaire un petit tuto avant la rentrée. Mais malheureusement, c'est pas sûr puisque je commence les cours le 1er septembre. Et après, ça va être vraiment très difficile de pouvoir scraper pendant quelques temps. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.